Alléluia, peuple de Dieu. C'est votre sœur Anne. Ce matin, je me tiens encore devant vous pour vous parler des derniers temps parce que les derniers temps ne sont pas loin. Jésus est à notre porte bientôt. Les derniers jours ne sont pas loin, frères et sœurs. Et ce matin, je voulais parler des hommes qui maltraitent les femmes. Je vais vous lire un passage, ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Écoutez. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 28 dit ceci. Écoutez. Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Je coupe chaque fois pour que vous compreniez bien. Comme le Christ a aimé l'Église, Marie. Il a donné sa vie pour elle, afin que elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, plein de gloire, frères et sœurs, sans tache, sans ride, sans aucun défaut, frères et sœurs. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est aimer soi-même, frères et sœurs. Les hommes mariés, c'est de vous, je voulais parler ce matin. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut que vous changez de comportement parce que les derniers temps ne sont pas loin. Jésus dit de changer votre comportement. Il faut t'aimer soi-même, il faut aimer ta femme comme soi-même, frères et sœurs. Ce matin, les derniers temps ne sont pas loin, les derniers jours ne sont pas loin. Et Jésus va demander compte à chacun. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Mais frère, quand toi tu t'attaches à une femme, c'est parce que tu l'as aimée. Et tu as juré devant Dieu de la chérir jusqu'à la fin des jours. Mais toi tu prends cette femme et tu la fais souffrir. Et demain quand ton Dieu va te demander, il va te poser la question, mon fils, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? C'est pourquoi ce matin, je viens vous dire de changer votre façon de faire. Arrêtez de faire souffrir, de maltraiter les femmes, les pauvres femmes qui sont dans les foyers. Il y a d'autres comme ça, à longueur de journée, pour rien du tout, parce que lui, il est nerveux. Il frappe la femme, il frappe cette pauvre femme. Il va l'humilier dans le quartier. Il y a d'autres qui n'ont pas de respect pour les femmes. Ils prennent même souvent les maîtresses, les petites copines. Ils ne se cachent plus. Et la femme, elle souffre. Frères et sœurs, frères, ce matin, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit d'arrêter de maltraiter votre femme, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu. Il y a d'autres, quand ils finissent de faire 3, 4 enfants, c'est fini. Ils commencent à découcher. Ils font n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Dès que la femme parle, il se fâche. C'est lui qui découche parce que, voilà, il a envie de découcher. Et la femme devient l'esclave de ce dernier. Il ne s'occupe plus d'elle. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de respect. Souvent même, d'autres même partent de la maison sans dire à cette pauvre femme où il se trouve. Et la femme subit. Elle a des enfants. Quand tu l'as pris, elle était fraîche comme une mangue. Tu l'as fait 3, 4 enfants. Tu l'as fanée et tu la laisses aujourd'hui. Qui va la prendre? Quand ton Dieu là-haut va te poser la question, mon fils, est-ce que c'est la mission que je t'avais confiée? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Frère, c'est de toi ça s'agit. Je parle de toi. Je parle de vous les hommes qui maltraitent votre pauvre femme. Et il y a des femmes comme ça qui sont victimes. Elles souffrent tellement dans les foyers, souvent ils ont des crises cardiaques. Tu attends, pouf, elle est décédée. Tu attends, pouf, elle a eu telle chose. Mais les gens ne savent pas ce qu'elle a subi dans son foyer. Et le cœur d'une femme est très faible.
Hommes, arrêtez de maltraiter vos femmes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Ne faites pas souffrir l'enfant de Dieu. Parce que Dieu, il aimait tellement la femme. Et la femme est très fragile. Quand tu lui fais du mal, tu lui fais tout ça de mauvaises choses, tout ce que tu fais, tout ça de méchanceté. C'est toi qui fais souffrir ta femme. Tu vas en mission. Tu fais croire que tu es parti en mission. Et il y a d'autres comme ça qui disent à les femmes qui sont parties en mission. Et souvent, on les trouve dans les hôtels. On appelle les femmes que ton mari est décédé. C'est comme ça. Parce que quand tu fais des mauvaises choses, souvent, la femme est tellement fragile, elle supporte tout, quand elle encaisse tout. Le mal peut t'arriver sans t'en rendre compte. Une femme qui a versé son sang pour toi, qui t'a donné des magnifiques enfants, quand tu l'as fait souffrir de cette façon, quand elle s'assoit, dit, elle ne dort pas. Tout le monde dort dans la maison, mais elle est assise sur le lit, en train de pleurer. Tu l'as pris, elle était joyeuse, elle était belle comme une mangue mûre. Aujourd'hui, elle est famée. Tu l'as fait souffrir, tu l'insultes, tu l'humilies, tu prends tes maîtresses, tu envoies devant elle. Dans le quartier, c'est toi, tu jettes toutes les petites filles. À cause de toi, elle a perdu sa dignité. À cause de toi, personne ne la respecte dans le quartier. Elle ne peut même pas ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un. Dès qu'elle parle, on dit, tais-toi là-bas. Toi, tu peux parler. Et ton mari, regarde ce qu'il fait. Oh, mais arrêtez ça. Parce que quand tu fais souffrir l'enfant de Dieu, comme tu le fais, comme vous le faites, c'est à Dieu que vous le faites. La femme est très fragile. Ne faites pas de mauvaises choses. Regardez vous qui faites de mauvaises choses aux femmes. Tout le temps, vous partez pour laisser ces femmes-là. C'est comme ça. Parce que Dieu les aime. C'est Dieu qui les protège. Oh, mais arrêtez de maltraiter. Arrêtez de faire souffrir l'enfant de Dieu. Au début, ce n'est pas ce que tu avais dit. Il y a d'autres. Quand elle croit ce dernier, il ne faisait rien. Peut-être c'est une commerçante, une femme d'affaires. Elle prend toutes ses économies. Elle achète un truc, comme on appelle, il faut dire quoi, un concours. Quand il a ce concours, arrivé là-bas, monsieur est devenu trop bien. Il n'a plus affaire à la vendeuse d'attiqué dans le quartier. Il n'a plus affaire à la vendeuse de bissap dans le quartier. Il n'a plus affaire à cette petite dame parce que comme il a un langage, souvent ils disent des langages, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Mais cette dernière que tu l'as vue, quand tu étais dans la misère, quand celle est en train de te faire, elle était où? Et c'est maintenant tu sais que cette dernière ne te ressemble plus, que ce sont les oiseaux de même plumage qui doivent voler ensemble. Homme, arrêtez ça. La parole de Dieu nous dit d'arrêter. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. La femme qui a versé son sang pour toi, quand elle a mal, tout peut se bloquer autour de toi. Tout est fermé, toutes les portes sont fermées. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux l'abandonner, tu peux partir te marier avec une jeune fille fraîche avec les seins en l'air. Mais demain, tu sais ce qui peut t'arriver. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu peux le récolter demain. Homme, arrêtez ça.